Jean-Pierre Bemba Gombo, ressortissant de la République démocratique du Congo, est présumé pénalement responsable pour avoir effectivement agi en tant que chef militaire de 2 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et 3 chefs de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Le procès s'est tenu de novembre 2010 à novembre 2014. Durant le procès, la Chambre a entendu 77 témoins, dont 7 experts, 40 témoins du procureur, 34 témoins de la défense, un témoin de la Chambre et 2 victimes. 5229 victimes ont été autorisées par les juges à participer aux procédures. Elles sont représentées par 2 représentants légaux. Durant la dernière audience dans cette affaire, en novembre 2014, toutes les parties et participants ont présenté leurs conclusions finales. Le verdict est attendu en temps voulu. Dans cette édition du programme Demandez à la Cour, Fadi El-Abdallah, porte-parole de la CPI, répond à des questions de la population centrafricaine. Quelles seront les prochaines étapes dans l'affaire Bemba? Le procès dans l'affaire Bemba pour des crimes contre l'humanité prétendument commis en République centrafricaine est désormais clos. Les juges ont commencé leur délibération et leur jugement sera prononcé en temps voulu. Il sera prononcé au cours d'une audience publique dans un délai raisonnable. Et après le prononcé du jugement, et si la personne est déclarée coupable, les juges prononceraient ensuite la peine. Comment les juges de la CPI prennent-ils leurs décisions sur le verdict? Qu'est-ce qui garantit leur impartialité? Après avoir entendu tous les témoins de l'accusation et de la défense, au vu de tous les éléments de preuve dans l'affaire, les juges de la Chambre de première instance décident si l'accusé est coupable ou non. Les juges ne condamnent une personne que s'ils sont convaincus que sa culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Les juges de la Cour veillent à l'équité du procès et au respect des droits de l'accusé. Ils sont des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Ils ont une grande expérience pertinente pour le travail judiciaire de la Cour et des compétences reconnues dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ou du droit international. Et le statut de Rome leur offre toutes les garanties nécessaires, notamment l'inamovibilité et la non-extension de leur mandat. Le verdict attendu pourra-t-il faire l'objet d'un appel? Oui, la défense et l'accusation peuvent faire appel du jugement ou de la peine dans un délai de 30 jours. L'appel peut être interjeté pour des erreurs de procédure, de fait, de droit ou pour tout autre motif pouvant affecter l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision. Et la défense et l'accusation peuvent également faire appel de la peine s'ils considèrent qu'elle est disproportionnée par rapport au crime. Pourquoi les procès de la CPI sont-ils plus longs que les procès devant les juridictions nationales? Il y a plusieurs raisons expliquant la durée des procédures. Tout d'abord, les affaires devant la CPI sont complexes en raison de la nature et de la portée des crimes de masse relevant de sa compétence. Il s'agit en l'occasion de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Les juges de la CPI examinent un grand nombre de preuves en lien avec ces crimes et entendent de nombreux témoins. De plus, le siège de la CPI est éloigné des endroits où les crimes ont été commis et du pays de résidence des témoins. Cela pose des défis logistiques qui allongent la procédure. Il y a également des questions liées à la traduction et à l'interprétation. Les documents doivent être traduits dans une langue que la personne accusée comprenne. Et pendant le procès, l'interprétation simultanée en plusieurs langues est nécessaire en fonction de la langue utilisée par les témoins. Néanmoins, la CPI doit s'assurer que les procès soient équitables et impartiaux, et les juges de la CPI garantissent qu'il n'y ait pas de retard injustifié dans les procédures. Les réparations aux victimes dans l'affaire à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo peuvent-elles commencer directement après le verdict attendu?
Les juges se préparent désormais à rendre une décision sur la culpabilité ou l'innocence de M. Bemba. En cas de condamnation, ils décideront de la peine à fixer à son encontre. Les parties, la défense de M. Bemba comme le procureur, ont le droit de faire appel de ces décisions, c'est-à-dire d'en demander un réexamen avant qu'elles ne deviennent définitives. La question des réparations n'intervient que s'il y a une décision déclarant la culpabilité de M. Bemba. Les juges seraient alors amenés à décider des mesures de réparation devant être prises en faveur des victimes des crimes dont M. Bemba aurait été, dans ce cas-là, déclaré coupable. Une fois ces mesures ordonnées, il faudra également s'attendre à ce que leur mise en œuvre prenne du temps. Ceci parce qu'il faudrait par exemple pouvoir évaluer quelles pourraient être les mesures appropriées et réalisables au vu des ressources disponibles. Il est donc important de garder à l'esprit que les réparations en faveur des victimes ne commenceront pas directement après le verdict attendu. Comme expliqué, aujourd'hui, nous ne savons pas s'il y aura des réparations, et s'il y en a, en quoi elles pourraient consister, ni comment se déroulerait leur mise en œuvre. En cas de condamnation de M. Bemba, ces questions seraient traitées par les juges en temps voulu et de la manière que les juges considéreraient appropriée et juste.